Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans ce second épisode de Modeling commenté, qui a mis un peu de temps à arriver et où je vais du coup vous parler donc de la galette des rois que j'ai modélisée dernièrement. Donc épisode qui n'a pas été évident à tourner puisque au départ je ne voulais pas faire ce sujet-là précisément, j'étais parti sur autre chose et puis finalement je suis allé là-dessus. Puisque le modeling commenté, c'est un nouveau format qui est apparu sur la chaîne, là c'est que le deuxième épisode, et c'est pas si évident que ça finalement à mettre en place, puisque il faut que le sujet ne soit pas trop complexe à réaliser, et le problème c'est que du coup j'étais parti sur quelque chose d'un peu long, et même pour une galette des rois finalement je trouve que la vidéo dure pas mal de temps. Alors justement, j'ai démarré par la couronne du coup que l'on met sur la tête quand on a la fève. Donc couronne que j'ai voulu donc un peu sortir un peu des standards. Donc j'ai cherché un design de couronne un peu différent de celui par exemple qu'on voit sur la référence en bas à gauche, du coup sur la photo de gauche où il y a la galette. Et je suis tombé sur cette couronne, donc la deuxième qu'on voit sur la référence, qui est apparemment une couronne d'Hélios, elle s'appelle, et donc qui est un peu particulière, qui a un design assez particulier. Donc en fait je suis parti sur un pipe, tout simplement, une sorte de cylindre avec un creux au milieu, et du coup j'ai commencé le design. Donc le design en fait, ce qui n'est pas évident puisque on ne peut pas la symétriser, par exemple la penser en quart ou rien qu'en moitié, du coup parce qu'elle se compose plutôt entière, donc c'est assez particulier. Donc j'ai passé pas mal de temps sur cette couronne, il fallait même mettre un nombre de subdivisions assez parfaitement définie pour que je puisse bien la réaliser. Ensuite, une assiette toute simple, rien de particulier. Et puis donc je démarre la fameuse galette. Donc c'est ce petit pavé là qui ressemble à une sorte d'énorme flambi là. Et donc je suis en train de démarrer la modélisation. Alors au départ j'étais parti sur un modèle plutôt cartoon. Et puis finalement j'ai décidé de rebrousser un peu chemin. J'ai peut-être fait des erreurs dans cette modélisation puisque comparé en fait à la précédente, je ne suis pas parti d'une référence graphique. Alors évidemment vous voyez des références quand même, mais je ne me suis pas par exemple inspiré d'une autre modélisation, d'un autre style graphique, et du coup il est vrai qu'en fait je suis parti un peu à l'aveugle quelque part, très peu préparé en fait à ce que j'allais faire. Alors autant pour la couronne c'était pas un problème, autant pour l'aspect visuel entier c'était peut-être pas la meilleure idée, puisque vous voyez je suis en train de définir une forme donc assez grossière dans le sens où voilà, je voulais faire quelque chose de cartoon, mais finalement vous allez voir qu'après rien que dans le texturing finalement j'ai préféré faire quelque chose de plutôt réaliste. Vous l'avez vu au départ, on n'est pas parti sur du cartoon, mais la modélisation reste quand même assez sympa. Mais il est vrai que du coup, les choix auraient pu être un petit peu mieux gérés. Donc ensuite j'ai préféré, donc moi j'aime bien faire des situations, n'hésitez pas à faire des situations pour rendre un peu moins ennuyeuses vos modélisations, tout du moins à regarder, puisque après c'est fait pour ça, ça reste une œuvre quelque part. Et du coup il faut un petit peu rajouter du fun à vos réalisations. Donc ce que je fais, c'est que je ne fais pas une simple galette, déjà je la pose sur une assiette qui permet de faire un socle, parce que c'est très à la mode ça, de faire des modélisations qu'on va placer sur des socles un peu à la manière, vous savez, de Super Smash Bros, pardon, qui plaçait tous ces personnages là sur des... Donc moi je parle de Super Smash Bros Melee notamment, qui plaçait ces personnages sur des socles et après on pouvait tourner autour. Finalement comme si on contemplait une œuvre 3D. Là c'est un peu pareil. Du coup, justement, je la mets en situation et vous verrez qu'après je vais placer la couronne, je vais rajouter des miettes, etc. Et ça va permettre de mettre un peu de fun à tout ça. N'hésitez pas à mettre en situation, parce que déjà j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Il y en a, dès qu'ils font par exemple une simple représentation de nourriture, ils vont créer la table, le mobilier, rajouter des serviettes, des choses, pour finalement ne parler que d'un gâteau à la framboise à la fin, vous voyez. Donc
N'hésitez pas voilà, à mettre les choses. Donc là, en fait, je suis en train de mettre en place, de voir comment je vais rajouter les miettes. Et les miettes qui finalement donnent un côté un peu cartoon. Hein. Donc encore une fois, j'ai été un peu long finalement à sortir déjà cette vidéo et puis de manière générale à sortir cet épisode. Donc là, voilà, je suis en train de designer les miettes. Et du coup, j'ai pas voulu faire un rendu au poil. Finalement, j'en suis quand même assez content hein, de ce rendu. Mais il est vrai qu'il aurait pu être mieux. Et de plus, ne le considérait pas pour le coup comme un modèle qui pourrait être placé en jeu vidéo parce qu'il est assez lourd hein, finalement. Du coup, il est plutôt high poly. Donc c'est une œuvre à part. Hein. Bon, pour le coup, j'ai pas voulu voilà, que ce soit... qu'on puisse vraiment le mettre dans une production. Par exemple, c'est un modèle voilà, que j'ai fait un peu no stress, ce qui fait qu'aussi j'étais moins bien préparé que si c'était quelque chose de professionnel. Enfin, vous voyez le genre. Donc ensuite, gros dépliage d'UV sur un peu toutes les parties. Alors d'ailleurs, ça prend peut-être un peu trop de temps dans la vidéo, mais bon. Voilà, je vais découper les parties. La couronne, à la limite, j'y ai mis beaucoup moins d'importance. Et peut-être que le dépliage aurait pu être... un petit peu mieux géré, mais bon, en l'occurrence, c'est pas non plus un gros problème. Et donc voilà, là, je suis en train de définir un peu des parties de la galette pour en fait me dire que du coup, ici, il y aura la frangipane qui sera visible, et puis du coup, sur d'autres parties, ce sera d'autres choses pour en fait scinder un peu tout ça. Puisque ça peut poser des problèmes hein, lors du dépliage UV, voilà que comment dire, tout soit lié en fait. Donc n'hésitez pas du coup à découper en parties. Le problème c'est que j'ai découpé les parties sans penser que ça pouvait être évidemment des éléments différents puisque la frangipane hein, n'est pas fusionnée à la pâte dans la vraie vie, elle reste à l'intérieur. Donc c'est théoriquement une matière différente. J'aurais peut-être dû justement créer des épaisseurs, etc. Là finalement je n'ai fait que découper, c'est un choix. D'ailleurs, en l'occurrence, si vous faites une pièce de jeu vidéo qui aura tendance à avoir peu de définition, ne vous cassez pas la tête effectivement à faire des parties. Mais dès qu'on part sur du rendu high poly ou en tout cas voilà, à grosse définition, peut-être voilà, bien définir les parties, c'est un petit peu mieux puisque ça permet un peu plus de réalisme. Et puis en plus, surtout, vous vous cassez moins la tête au texturing. On y viendra après, mais c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés notamment à faire des raccords et c'est bien finalement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un modèle comme ça, je me suis un peu cassé la tête. Donc évidemment pas le must pour gagner du temps, mais mine de rien ça a permis de remettre un peu les mains dans le cambouis. Voilà, donc notamment quand on peut manquer de soft ou voilà, on fait des petites erreurs, c'est plutôt pas mal. Donc là voilà, je vais en finir bientôt avec les UV, je suis en train de faire les dernières miettes et puis ensuite on va pouvoir passer donc à un autre soft puisque du coup derrière je vais la repasser hein, sur ZBrush. C'était une volonté pour ce deuxième modeling commenté que je puisse vous présenter l'autre soft du coup un autre soft justement. Donc tac, voilà, je passe sur ZBrush, donc là je suis en train un peu de m'organiser puisque ce qui m'intéresse particulièrement c'est la galette, hein, pas l'assiette ni la couronne, c'est la galette et puis la part qui a été découpée. Hein, donc vous doutez bien, je parle de la même chose. Hein. Donc voilà, là je vais démarrer donc la chose. Alors moi j'étais parti effectivement sur l'idée de pouvoir faire un ZBrush pour ensuite en sortir la normale. Et au final, c'est un peu différent. Là je suis en train de tester les symétries, voir un peu comment je vais agencer la chose. Et puis finalement, vous verrez, hein, je suis parti sur autre chose. Hein. Finalement j'ai préféré prendre le modèle ZBrush que je vais finalement décimer. Donc c'est-à-dire en fait, je ne sais pas si on va le voir, normalement on devrait le voir à un moment, la définition du modèle que vous êtes en train de voir est très élevée. Hein. ZBrush, si vous ne connaissez pas le soft, voilà, vous voyez, hein, c'est un peu flou là, ce que je suis en train de faire. Et bien tout simplement parce que le modèle manquait de définition. Donc dans ZBrush, on va pouvoir augmenter la définition de l'objet pour que finalement les détails soient de plus en plus précis. Le problème, c'est que votre modèle devient de plus en plus lourd, et notamment quand vous allez donc à plusieurs millions de polygones, on parle, effectivement dans un jeu vidéo c'est à proscrire, même d'ailleurs dans toute production c'est vraiment très élevé quand on parle du million, mais voilà, il faut éviter voilà, d'avoir des modèles trop lourds, donc
je l'ai décimé en fait, donc j'ai enlevé des polygones pour le repasser ensuite dans Maya et que ça puisse passer plus naturellement. Mais au final, je m'en tire avec une galette des rois qui est assez élevée et bien au niveau des polygones. Donc voilà, là je suis en train d'attaquer la frangipane, je pense que du coup ça en est terminé pour le dessus de la galette. Mais c'est vrai que j'avais testé avec uniquement la normale et finalement j'ai trop, on va dire, attaqué dans le modèle sur ZBrush et ça a été finalement, eh bien la normale ne me satisfaisait pas suffisamment. Donc là je suis en train de voir, vous voyez, différentes textures parce que finalement la frangipane c'est pas évident à reproduire. Donc c'est assez rigolo de tester voilà, ces différentes choses et vous verrez finalement parce que de la texture de frangipane on n'en trouve pas à tous les coins de rue, donc vous verrez ce que j'ai utilisé, c'est assez rigolo puisque en 3D hein, on n'a pas toujours ce qu'on veut hein. Clairement on ne peut pas toujours trouver toutes les textures du monde et ce même si vous les payez hein. Puisque voilà, la frangipane c'est pas ultra répandu hein, notamment c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de très européen et puis peut-être même encore plus niché finalement. Par exemple les Américains, c'est pas trop leur truc hein. La galette des rois d'ailleurs, c'est même la galette des rois, c'est même quelque chose qu'on va nommer chez eux, voilà, en français, enfin ce genre de choses. Alors évidemment, ce n'est pas qu'en France, hein. Ça c'est quand même un peu plus étalé, mais c'est vrai voilà, la galette des rois c'est quand même quelque chose d'assez niché dans le monde finalement. Et on n'en trouve pas partout, que ce soit en modèle 3D ou de manière justement en texture, ce genre de choses. Du coup, eh bien, il faut se débrouiller pour trouver des matières qui vont un peu ressembler et qui vont faire le café finalement dans le rendu. Et donc, il a fallu que je cherche. Ça a été finalement très long. Puisque, par exemple, si j'avais, imaginons que j'avais fait une arme, hein, donc une épée par exemple, et bien tout simplement le métal est extrêmement représenté, vous pouvez en trouver à toutes les sauces, du brossé, du abîmé, du lisse, sur Google ou sur d'autres sites, hein, d'ailleurs gratuitement, hein, c'est pas compliqué pour le coup, le métal est très répandu. Mais par contre, dès qu'on s'attaque à des matières très spécifiques, c'est beaucoup moins évident d'en trouver. Alors autant la pâte feuilletée, hein, la pâte feuilletée qu'on va pouvoir retrouver de la galette des rois, j'ai réussi à en trouver parce que notamment, ça par contre, c'est un terme, enfin les Anglais connaissent ce terme-là, donc on va pouvoir la retrouver sur Google. Mais par contre, la frangipane, c'est quelque chose de plus niché et donc là, c'est beaucoup plus compliqué d'en trouver, notamment de bonne qualité. Et je parle bien uniquement de frangipane. Enfin, c'est-à-dire que je ne recherchais pas une galette des rois, ça on en trouve. Hein. Je voulais vraiment uniquement de la frangipane sur un carré de texture qui pouvait être élevé. Donc vous voyez finalement, le modèle est fait et finalement j'ai préféré le passer sur Maya et j'ai redéplié vite fait les UV. Là, je vous montre rapidement, finalement je ne vais pas vous montrer toutes les étapes du texturing pour pas rallonger trop la vidéo, mais vous inquiétez pas si c'est vraiment ce qui vous intéresse, eh bien j'y viendrai, hein, tout simplement. Donc là, tout ça, je vous montre en fait la représentation de l'assiette. Voilà comment j'ai fait pour faire le texturing de l'assiette, même si derrière, hein, je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques retouches, alors peut-être pas sur ces UV là, mais il y a eu quelques retouches voilà, au niveau du travail, voilà, du découpage d'UV, etc. Voilà, donc je vous montre rapidement ce que ça peut donner par exemple, hein, donc c'est ce qui va jouer sur les côtés, hein. Là par exemple sur la frangipane, donc c'est du couscous hein, que j'ai utilisé, du couscous après que j'ai utilisé pour les normales. La map de noir et blanc tout simplement, c'est pour ensuite faire la normale. Et donc à la fin, on s'en tire avec un rendu qui est plutôt pas mal hein, quand même. Bon, j'ai pas non plus, c'est pas non plus dégueu, mais c'est vrai que les raccords n'ont pas été évidents. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce deuxième épisode. Hein. Je vais vous en faire un plus, de manière plus rapprochée que l'espacement qui a été entre ces deux épisodes. J'espère hein, que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien abonnez-vous. Hein. Si vous aimez tout cela, si vous aimez le fait, voilà, si vous vous intéressez au monde de la 3D, notamment du jeu vidéo, abonnez-vous puisque je fais du contenu très orienté là-dessus. Partagez, likez et commentez du coup cette vidéo.
ça me fera très plaisir. Et puis évidemment, ça sera un indicateur qui me montrera que vous aimez cela. Et puis, je n'hésiterai pas du coup à continuer à en refaire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!